CAC et nous sommes avec Rodolphe Vial, analyste et stratégiste du site de courtage ABC Bourse. Rodolphe Vial, bonjour. Bonjour Fabienne. Alors, la bourse de Paris a fini plutôt à l'équilibre vendredi, ne sachant pas trop sur quel pied danser, après le rapport mensuel sur l'emploi américain et avant une décision de l'OPEP qu'on n'arrive pas à voir. Ça nous donne en tout cas ce matin un CAC futur qui suggérait une ouverture tout à l'heure négative. Là, on est moins 0,02%. Ça hésite. Quelle est votre lecture à vous, Rodolphe ? Oui, effectivement, Fabienne, ça va être une journée, un peu une non-séance, puisque Wall Street va être fermée. Aujourd'hui, c'était Independence Day, la fête nationale hier pour le 4 juillet. Donc, c'est aujourd'hui le Day After Independence Day. Donc, ils ont ce jour férié bonus. Du coup, on va être en perte de repère. Alors, on reste effectivement, comme vous venez de le rappeler, sur les records américains, des places américaines de vendredi. Le S&P à 500 a aligné d'ailleurs son 7e record consécutif. Ça fait suite à la publication des chiffres de l'emploi. Alors, des chiffres de l'emploi qui, pour une fois, sont meilleurs que prévu, 850 000 emplois contre 680 000 attendus. Et on nous explique gentiment que la Fed ne va pas agir plus rapidement, malgré le redressement de l'économie, sa normalisation, etc. Alors que les fois d'avant, quand on avait des scores sous les attentes, on nous expliquait que la Fed devait maintenir ses perfusions, etc. Donc on est vraiment finalement dans un marché toujours en surchauffe, avec une réserve fédérale américaine qui sait plus trop sur quel pied danser, qui sait surtout pas débrancher les aides. Voilà, donc il y a toujours cet afflux d'argent sur le marché qui les pousse vers des records, mais de ce côté-ci de l'Atlantique, on a plus de mal à embrayer. On a vu le CAC 40 qui patine et qui patine un petit peu plus ce matin. Effectivement, sans ce repère américain, ça va être un petit peu dur aujourd'hui pour les investisseurs et on n'attend pas grand-chose. Alors on aura quand même dans la matinée les PMI dans les services pour la plupart des pays européens et la compilation d'Eurostat aussi pour l'Europe. C'est entre 9h45 et 10h que ça va tomber. Bon là, ça devrait rester bien orienté. C'est toujours la mesure de cette croissance du PIB, de la reprise de l'économie. Donc ce serait tout à fait logique qu'on ait des chiffres plutôt bons. Est-ce que ça suffira à maintenir le marché? Ça, c'est une autre question, puisque l'Asie n'a pas donné des très bons signes ce matin. On a eu un Nikkei qui a clôturé en baisse de 0,64%. Et puis surtout, on a eu une croissance de l'activité dans les services en Chine qui est ressortie au plus bas de plus d'un an, depuis 14 mois exactement. Et alors l'explication, ce serait un foyer de Covid-19 dans le sud du pays qui aurait un peu freiné cette croissance d'activité. Bon, on va confirmer tout ça, mais en tout cas, ça nous donne des signaux qui sont plutôt négatifs pour ce début de séance. Et une position du CAC 40, comme on le voit sur le graphique à l'écran là, qui est plutôt vers le bas de son canal haussier. Alors là aussi danger, des moyennes mobiles qui se sont aplaties, des cours qui sont sur le bas. Alors on a une zone support à 6420 points. Donc voilà, c'est ce qui pourrait tenir un petit peu les cours. On pourrait aller visiter cette zone-là, mais méfiance quand même, parce que si on sort de ce canal, je le rappelle, dans lequel on est depuis le mois de février, ça pourrait vraiment être cette fois-ci le signe du changement de tendance que beaucoup attendent un petit peu pour purger le marché de tous ces excès. Donc prudence malgré tout sur le marché. On est sur un point technique un petit peu sensible dans cette zone à surveiller de près. Merci beaucoup, Rodolphe Vial. Vous dites une journée sans repère, quand même vous êtes là. Alors tout va bien, on peut aborder ces marchés. Merci pour cette séquence. On se retrouve après une petite pause pour la séquence des Market Movers. Restez avec nous.